Monsieur Kaku Lobupo, viré de la francophonie pour avoir osé dénoncer le danger que représente le franc CFA pour nous. Pour avoir dit la vérité à son peuple, il a été viré de cette institution. Écoutons d'abord. Il s'appelle Kaku Lobupo. Il a été viré de son poste de spécialiste de la finance au sein de l'Organisation internationale de la francophonie pour avoir osé critiquer le franc CFA. Écoutez-le tout d'abord, les raisons de son éjection de cette organisation dont on parle si démocratique. On nous dit que le franc CFA est une bonne chose sur le plan économique. Mais quand vous observez, nous n'échangeons pas entre nous. Quand nous prenons la part des échanges intracommunautaires, elle ne dépasse pas 15%. Au sein de la zone euro, elle dépasse 60%. Or, si vous n'échangez pas entre vous, vous n'avez pas de raison de partager la même monnaie. Parce que l'intérêt d'avoir la même monnaie, c'est d'éviter les risques de change et les coûts de transaction. Donc, à quoi ça nous sert de garder le CFA si nous n'échangeons même pas entre nous avec ce franc CFA? Et pire encore, même la France, qui garantit soi-disant ce système, n'échange pas en priorité avec les pays de la zone franc en Afrique. Les 3 premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aucun des pays de la zone franc. Okay. Donc c'est une arnaque. Donc c'est une arnaque. Voilà les spécialistes de la finance qui nous décrivent clairement que ce système mis en place depuis au sorti de la Seconde Guerre mondiale est une arnaque. Principal point de notre frein vers notre autonomie définitive. Voilà les spécialistes de la finance qui nous décrivent réellement que c'est un danger, c'est une arnaque. Mais on a à la tête de nos États certains chefs d'État qui veulent nous prouver par A plus B que le franc CFA c'est une bonne monnaie pour eux. Pourquoi? Parce que plus ou moins il faut obéir au maître à qui on lui doit sa place de président de la République. Et quand on dit ça, certains vont se lever comme si on avait quelque chose contre X ou Y. Non, on n'est pas dans un combat de personnes. On est dans un combat d'idées. Les Français eux-mêmes, ils sont conscients qu'à partir du moment où c'est quelqu'un d'autre qui fait la monnaie à ta place, il t'a pour acquis, il te tient. Tu n'es plus libre. Parce que rappelons-nous, au sorti de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis qui avaient aidé la France pour leur victoire étaient prêts déjà à battre monnaie pour la France. Parce qu'ils voulaient avoir même mise sur la France comme la France a même mise sur l'Afrique. Au point de faire leur monnaie comme la France aujourd'hui fait le franc CFA pour nous. Imprime le franc CFA pour nous. Mais qu'est-ce que la France a fait? Elle s'est totalement opposée. Et elle avait raison de s'y opposer. Général de Gaulle, ils se sont opposés, ils avaient raison. Parce que si quelqu'un fait déjà la monnaie à ta place, cette personne te tient. Mais ceux-mêmes qui font notre monnaie reconnaissent ça. Mais on a à la tête des États d'autres qui veulent nous convaincre. Écoutons d'abord ce que les Français eux-mêmes ils disaient au sujet de cette monnaie qui est imprimée par quelqu'un d'autre. De Gaulle, c'est l'insulte suprême, parce que les attributs de la souveraineté depuis 20 siècles, c'est de pouvoir battre monnaie. Hein? Si quelqu'un bat monnaie à votre place, vous lui êtes subordonné, vous n'êtes plus rien. Si quelqu'un bat monnaie à ta place, vous lui êtes subordonné. Vous ne valez plus rien. Cette personne vous tient. Ce sont les Français eux-mêmes qui disent ça. Ceux qui impriment notre monnaie, ce sont eux-mêmes qui reconnaissent ça. Mais alors qu'on devait être unanime à défendre la sortie de ce franc CFA et avoir une monnaie à nous capable de faire poids avec les monnaies des autres, parce que nous avons des ressources pour. Mais on a à la tête des États certains qui veulent nous étouffer. Le président Ouattara, en visite en France, voilà ce qu'il disait sur le franc CFA. Le franc CFA est notre monnaie. C'est la monnaie des pays qui l'ont librement consenti et qui l'ont mise en place de manière souveraine. Et ce, depuis l'indépendance, depuis 1960. Le franc CFA est plus ancien que l'euro. Alors, personne ne parle de l'euro. Et ceci ne semble pas poser de problème. Alors, je ne comprends pas ce faux débat sur le franc CFA. Alors, je tenais à le préciser. Le franc CFA est une monnaie solide. C'est une monnaie qui est gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dont j'ai été le gouverneur, dont je suis aujourd'hui gouverneur honoraire, gérée uniquement par les Africains. Et c'est une monnaie qui est en circulation, pas seulement dans les 8 États membres de l'Afrique de l'Ouest, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Cette monnaie est solide, elle est appréciée,
elle est bien gérée. Les 8 économies qui la composent sont parmi les meilleures en performance économique. Le taux de croissance est au-delà de 6%. L'inflation est basse. La pauvreté se réduit. On nous brandit ces personnes comme étant des spécialistes en économie de par les fonctions qu'elles ont occupées et tout. Alors que nous savons que voilà, les postes qu'elles ont occupés ne sont forcément pas dus à leurs compétences, à leur talent, mais elles doivent ça à leur carnet d'adresse. Voilà un spécialiste, M. Capot, viré de la francophonie, pour avoir dénoncé le franc CFA. Si le franc CFA n'est peut-être pas si mauvais que ça, pourquoi l'avoir viré? Mais le virer nous donne déjà une information claire. Il est en train de dévoiler ce qu'eux, ils ne veulent pas que nous puissions savoir. Comme toujours, on choisit les nôtres qui vont venir nous étouffer. C'est les mêmes qu'on a choisis pour éliminer Thomas Sankara, pour éliminer Patrice Lumumba, Muammar Kadhafi. Il y a nous cette jeunesse d'être conscients que la plupart des parents que nous avons à la tête de nos États sont là pas pour nous aider. Pas besoin d'être spécialiste pour comprendre. Leur action, leur prise de position nous démontrent clair. Ils sont tout sauf avec nous. Nous connaissons tous la plupart des pays qui utilisent le franc CFA, qui figurent parmi les pays les plus pauvres du monde, avec leurs richesses et leurs ressources et tout. On va parler du Mali, du Niger récemment, pourtant qui ont des ressources. Écoutons, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Français eux-mêmes qui remettent en question les pratiques qu'ils mènent en Afrique. Est-ce qu'on s'en va faire la loi au Mali et qu'on ne va pas la faire en Corée? Dites-moi donc, pourquoi on va la faire en Afghanistan et qu'on ne va pas la faire en Chine? Et en Chine, les droits de l'homme sont méprisés, on pourrait tout à fait, il faut en parler à BHL, mais je veux dire sautons sur Pékin. Parce qu'effectivement, les droits de l'homme sont bafoués. Il faut absolument transformer ça en démocratie. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'ils sont dangereux. Ils ont l'arme nucléaire et ils ne vont pas répondre en se disant on vous laisse faire. Donc on va chercher des petits pays faibles qu'on tabasse parce que leur sous-sol est intéressant pour nous. On a tous des téléphones portables aujourd'hui ici et on sait très bien que les composants de nos téléphones portables supposent le sous-sol du Mali et on ne peut pas laisser le Mali aux mains des terroristes, non pas parce qu'on aime tellement la liberté qu'eux, mais simplement parce que si les terroristes sont au Mali et qu'ils ont le pouvoir, les métaux qui servent de composants à nos téléphones portables vont être impossibles à acheter, on ne pourra plus les acheter. Donc on n'est pas là-bas parce qu'on aime la liberté, mais simplement parce qu'on veut maîtriser leur sous-sol. Pourquoi est-ce qu'on s'en va faire la loi? Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes, une partie des Français réalistes. Voilà la réalité des missions de la France en Afrique. Quand je dis qu'il n'existe pas des personnes plus lâches et incohérents que les politiques français, ce n'est pas s'attaquer à eux. Voilà la réalité. On s'attaque aux faibles. Premiers partenaires commerciaux de la France, c'est les pays comme l'Arabie Saoudite. On connaît que là-bas, il y a tout sauf les droits de l'homme. Et ils viennent nous brandir les pseudo-droits de l'homme. Pourtant, c'est avec la plupart de ces pays qu'ils commercent. Mais c'est à nous, jeunesse africaine, de prendre conscience que c'est le moment ou jamais de dire ça suffit comme ça. À nous de nous réveiller. Ils veulent ou pas, l'Afrique ne sera plus comme avant. Comme disait le colonel Mamadi Doumbouya, l'Afrique de papa, c'est terminé. Cette nouvelle génération, on ne les laissera pas jouer avec nous. Certains parents qui sont à la tête du pouvoir, qui non seulement ne veulent pas mener le combat avec nous, mais veulent s'opposer à notre combat, seront balayés. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut!